on est 4 ans, j'ai proposé ce label en fait au CDD, donc au Conseil du développement durable de l'université, qui a été vraiment très enthousiaste à l'idée de réaliser ce projet, et donc c'est comme ça que l'idée est venue ici. Moi, j'ai découvert le projet Université Bleue parce que je travaille au Conseil au développement durable. J'ai tout de suite été assez enthousiasmée par le projet. On trouvait que c'était vraiment une thématique porteuse de sens, mais aussi quand même une thématique différente, parce qu'on pense souvent que la durabilité, c'est uniquement le climat, la pollution. Certaines personnes pensent aussi aux déchets, à la valorisation, mais l'eau, c'est un aspect de la durabilité auquel les gens pensent moins souvent, alors que c'est quand même un aspect essentiel, puisque l'eau est à la base de la vie. J'étais intéressé par tout ce qui était développement durable, et c'était un projet qui me tenait à cœur. Moi, vous savez depuis super longtemps que moi je suis passé au cours, que j'ai jamais vraiment utilisé de bouteilles en plastique, et donc ça me semblait essentiel que ce soit une démarche collective et que tout le monde commence petit à petit à laisser tomber les bouteilles en plastique, à aller plus vers l'eau des fontaines. Et aussi pour moi l'accès à l'eau gratuite, c'est super important, c'est quelque chose vraiment à valoriser dans une université qui se veut humaine. Une volonté de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de précarité hydrique, notamment qui nous concernent tout particulièrement en tant que région capitale à Bruxelles. Oui, et puis en fait, s'inscrire dans ce label, c'est s'assurer de la pérennisation de cette sensibilisation auprès de la communauté universitaire. Et c'est vrai qu'à Bruxelles et en Belgique en général, on est peu sensibilisé à l'eau en tant que ressource parce qu'il pleut énormément. Ouais. Pourtant, il y a toujours des individus qui sont, surtout à Bruxelles, puisque c'est dans une grande ville avec un salaire peut-être inférieur à la moyenne. Il y a vraiment des enjeux en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement pour les personnes les plus précarisées. Parce que ça fait vraiment sens au sein de notre université, au sens dans lequel on a aussi une charte durable ici, et donc je trouvais ça très important pour nous de pouvoir donner accès à l'eau, en tout cas à tous nos étudiants et étudiantes, quoi. On a acheté, nous, des petites fontaines inox, voilà. Donc, on ne pouvait pas installer ça dans une université, tout le monde, il y a des cours, donc on ne peut pas faire du bruit. Enfin, voilà, quand le service technique, c'est toujours très délicat. Donc plutôt que de travailler les week-ends et la nuit, on a vraiment entendu la fin des cours, et donc pendant le mois de juillet et le mois d'août, quand il n'y avait pas d'étudiants, on a fait donc, toute mon équipe s'est mobilisée. Ça a vraiment été une mobilisation d'équipe, quoi. Vraiment l'importance de souligner l'existence d'une précarité hydrique à Bruxelles notamment. Et donc de pouvoir faire prendre conscience aux étudiants, mais aussi au personnel de l'université de l'existence de cette précarité. Des étudiants qui sont en situation de précarité à l'université, mais aussi parce que on a par exemple des personnes en demandeuses d'asile qui sont aux portes de notre université, qui ont des problèmes d'accès à l'eau. Accès à l'eau, mais aussi accès aux sanitaires. En fait, ça se pose énormément de questions et de problèmes au niveau salubrité pour toutes les questions des personnes de demandeuses d'asile, parce qu'elles se réunissent, elles se rassemblent à des points stratégiques, et en fait, souvent il y a très peu de possibilités d'accès à des sanitaires, donc toilettes ou douches. Qui est quand même très très nécessaire. Ensuite, l'accès à l'eau s'inscrit aussi dans une dimension plus environnementale. Actuellement en Belgique, on n'est pas tout à fait touché depuis 2021. Il n'y a pas eu vraiment de sécheresse en Belgique, mais ça reste une problématique importante et qui, je pense, risque de se répéter à l'avenir. Donc, le droit à l'eau ne va faire que prendre de l'ampleur, en fait. L'accès à l'eau, c'est aussi pour nous une réponse à la problématique de la précarité étudiante qui est de plus en plus fréquente. On a énormément ici d'étudiants sur le campus qui travaillent en plus de leurs études pour financer leurs cours, financer leur nourriture, leur logement, et donc c'est quelque chose quand même d'essentiel de leur garantir l'accès à l'eau. Que pour vous, ça a été un vrai outil de transformation de votre université. C'est comme ça qu'il a été pensé.
et du coup de voir que ça fonctionne, que les éléments ont été pensés pour cadrer finalement toutes les actions qui relèvent de l'eau, de l'accès à l'eau. Donc maintenant que le campus est labellisé, l'idée c'est vraiment de pérenniser le label, de sensibiliser à fond sur les fontaines, sur les alternatives, sur tout ce que représente aussi l'eau en plastique, donc à travers des conférences, participer à des conférences.